Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à éditer les bulletins de paye et à générer le livre de paye. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai appris comment calculer les salaires et je vous ai expliqué que lorsque vous voyez cette icône de calculatrice qui apparaît devant un nom, ça signifie que le bulletin du salarié a déjà été calculé. Dans le cas précédent, je vous ai appris à calculer les salaires lorsque chacun a des particularités et qu'il faut rentrer des particularités. Mais si c'est que nous sommes dans une situation où il n'y a pas de besoin, il n'y a pas eu changement d'un mois à l'autre, alors pour calculer les salaires, vous venez au menu gestion et puis vous venez à calcul des bulletins. Cette fenêtre apparaît, on vous demande de trier, vous avez la possibilité de trier les matricules. Donc, vous voulez calculer pour quelle matricule, de combien à combien. Vous cliquez sur les trois petits points là. Vous pouvez choisir le premier et vous venez cliquer là pour choisir le dernier. Vous avez aussi la possibilité de filtrer par département, comme je vous ai montré lorsque nous avons créé l'organigramme de l'entreprise, par service, par unité, par catégorie ou même par établissement. Puisque vous avez la possibilité d'utiliser un logiciel et de calculer la paye de plusieurs entreprises. Donc, OK, si vous mettez OK sans rien sélectionner, ça calcule pour tout le monde. Donc là, les bulletins salariés sont calculés. Maintenant, pour éditer les bulletins, menu gestion toujours et vous venez à édition des bulletins. La fenêtre apparaît. Quel est le modèle que vous souhaitez utiliser? Parce que vous avez la possibilité de changer. Il y a des modèles par défaut. Mais le plus important, c'est que nous avons la possibilité ici de personnaliser notre bulletin salarié. Ça veut dire quoi? Mettre notre propre logo, mettre les informations de l'entreprise, mettre les informations supplémentaires que nous souhaitons. Dans cette vidéo, nous allons utiliser ce bulletin par défaut-ci. Nous n'allons pas filtrer les matricules parce que nous voulons pour tout le monde. Tous les salariés, dont la date c'est ça, c'est la période. On va donc juste faire un clic sur OK. Cette deuxième fenêtre apparaît, la fenêtre d'impression. Si je veux enregistrer en PDF, c'est là, mais je veux pas l'enregistrement en PDF. Je vais juste demander qu'il me génère un aperçu avant impression pour que les bulletins puissent être affichés à l'écran. Je clique sur OK. Et voilà. Voilà les bulletins. Exactement comme ce que nous avons calculé tout à l'heure. Page suivante, Bakary. Cuisse dette. Donc voilà les bulletins salariés. Ce sont les bulletins que vous devez remettre aux employés. Vous voyez, ça c'est le modèle que nous avons utilisé. Nous pouvons changer de modèle. Pardon. Nous pouvons changer de modèle. Ici, on peut utiliser le confidentiel comme ça. Et on demande aussi un aperçu avant impression. Et vous voyez, le modèle a changé. Nous allons revenir sur le premier. Et viens voir. Voilà nos bulletins. Ensuite, dès qu'on a édité les bulletins, on envoie chacun au salarié. Maintenant, nous devons avoir le récapitulatif de la paye de ce mois avant de passer au mois suivant. Alors, pour le faire, nous venons au menu État et nous venons à Livre de paye. Même chose. Vous voulez le livre pour quelle période, pour quels employés, pour quel département? Est-ce qu'on a besoin de filtrer, pas besoin de filtrer? Je clique sur OK parce que je veux pour tout le monde. Et je sélectionne encore l'aperçu avant impression. Voilà le livre de paie mensuel qui apparaît. Vous voyez, j'ai le récapitulatif des éléments pour chaque salarié. Donc, je peux voir le total dépensé, le total à verser en termes de cotisation, en termes d'impôts, en termes de cotisation sociale et tout. Mais maintenant, le livre de paie ne correspond pas souvent à votre besoin en information. Donc, si vous avez besoin d'avoir un récapitulatif avec certains critères ou avec certaines informations précises, c'est vous-même qui devez générer ce récapitulatif-là.
chez nous, dans le contexte camerounais, il y a un document qu'on appelle le DIP, le document d'information du personnel employé, qui a une structure particulière. Donc, dans le module suivant, je vais vous apprendre comment configurer le DIP de telle sorte à afficher les informations dont vous avez besoin. C'était tout pour cette vidéo.